Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission Reçu 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser à l'événement de ce lundi à Vincennes, c'est le prix de Montignac-Charente. C'est une course européenne pour 6 à 10 ans sur les 2700 mètres de la grande piste et ils sont 15 partants. Donc tout de suite Alexandre, je vais vous demander votre sélection. Allez, une très belle épreuve, mon prono. Le 5, Alphas Da Vinci. Le 14, Rocky Winner. Le 4, Sergent Durib. Le 12, Ultimate Durib. Le 6, Tropique du Hêtre. Le 13, Rafi Renardière. Le 7, Vicomte Bouffarco. Et enfin, le numéro 10, Stormy Nadem. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 5 Alphas Da Vinci qui s'était imposé fin septembre. C'était sur les 2850 mètres de la grande piste. On va d'ailleurs revoir la ligne droite. Il gagnait devant Sergent Durib, donc c'est une très bonne ligne. Tout à fait, ce jour-là, j'avais regardé un peu le chronomètre, dernier kilomètre 1:10, il était venu devant assez rapidement, et après il a vraiment fait à la manière d'effort. On voit Sergent Durib qui termine ici également de très belle manière ce jour-là. Ce Alphas Da Vinci, il est vraiment confirmé sur les longs parcours de la grande piste. Le coup d'avant, il avait été battu par Ulster Perrine, mais je pense que s'il avait été plus près dans le parcours, il y aurait eu lutte. Et je pense qu'il ne faut pas le condamner sur sa dernière sortie en Suède. C'était un groupe 2, mauvais parcours. Il faut le reprendre à coup sûr. Il déçoit très rarement quand il vient ici. Il déçoit rarement. Je pense qu'il est encore en retard de gain. Il a besoin de personne. Non, je pense qu'on peut foncer. Juste derrière, vous classez le 14 Rocky Winner qu'on commence à très bien connaître aussi en France. C'est pareil, lui il a réalisé un festival cet été, c'était sur le Prolonge d'Anguin où il a couru 3 fois, il avait gagné 3 fois. Maintenant, le seul petit bémol que j'ai par rapport à Alphas Da Vinci, c'est que lui n'est pas très confirmé sur les 2007 de la grande piste. Il a couru qu'une fois, il était 5e. Donc c'est vrai que c'est mon seul petit doute. Après je pense qu'en qualité intrinsèque, il y a un peu match entre les deux. Ouais, puis il est très très régulier aussi. Très régulier, fait toutes ses courses. Non, je vous dis, en plus, il était malheureux plusieurs fois en Suède, dans des courses remportées notamment par Alphas Da Vinci. Donc les deux, à mon avis, sont à mettre sur un pied d'égalité, si ce n'est le petit bémol quand même pour Rocky Winner concernant les 2007 de la grande piste. Mais je pense que ça va aller quand même. Bon, ce sont deux très bonnes bases. Derrière, vous classez le 4 Sergent Durib qui sera cette fois totalement déféré. C'est vrai, ça lui est pas arrivé depuis le mois de décembre 2014. Et dans cet uniforme, j'avais regardé un peu, c'était chez Jean-Louis Claude Dersoir, il avait 6 sur 6. Une victoire, 5 places, donc en plus là ça a été la note à plusieurs reprises dans des épreuves similaires. La dernière fois sur 2100 mètres, on a vu que lui dans la ligne droite. Non, moi je le vois bien réaliser une grosse performance et il mériterait de gagner une belle course comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a deux concurrents étrangers à battre et si la course n'était pas européenne, je l'aurais mis en tête de mon prono et je pense qu'il aurait pu s'imposer à belle cote. Là, il a les moyens de monter sur le podium et je crois encore qu'il peut être à une cote intéressante. Bon, c'est positif. Derrière, vous classez le 12 Ultimate Durib qui lui vient de s'imposer à Argentan dans le très beau prix Paul Buquet. C'est vrai, Ultimate Durib, je pense qu'il a retrouvé toute l'étendue de ses moyens. D'ailleurs, comme l'écurie Joël Allais actuellement est en grande forme, elle marche sur l'eau. J'ai regardé un peu sur le parcours, elle est marchée 12-9 au mois de septembre. S'il réédite ce chrono de 12-9, il va falloir compter avec lui pour les premières places. Maintenant, c'est vrai qu'on peut voir aussi que sur ce parcours, il gagne que très rarement. Donc plutôt une place, mais bon, je pense qu'il va falloir compter avec lui pour une place dans le Quintet en tout cas. Et moi j'ai une petite question, alors c'est sa 3e course assez rapprochée, est-ce que ça peut être un bémol? Je pense pas, parce que c'est déjà un cheval dur, j'ai l'impression qu'il récupère bien. Je pense pas que ce soit ça le bémol pour lui. Le bémol pour lui, c'est peut-être le manque de vitesse qu'il aurait en début de parcours. Mais maintenant, non, je pense pas qu'il va manquer de fraîcheur en tout cas. Bon, on le suit en confiance. Et en 5e, vous classez le 6 Tropique du Hêtre, qui lui aussi reste sur un succès, c'était sur les 2100 mètres. Lui, il est vraiment impressionnant la dernière fois. À 2100 mètres, j'ai l'impression que c'est son meilleur parcours à Vincennes, parce que il aime les courses qui barrent du départ à l'arrivée. J'ai pris ses derniers 509 et fractions. Il gagnait avec une certaine marge. Là, 2007, il faut toujours assurer la mise en jambe. Donc, je ne pense pas qu'il va répéter cette victoire. Maintenant, il me surprend tout le temps, ce cheval-là. Le fait que Sergent Durib soit déféré des 4 pieds cette fois, je préfère Sergent à Tropique du Hêtre. Maintenant, Bruno Bourgoin peut encore placer ses deux pensionnaires dans le Quintet. Bon, on a des chevaux assez solides quand même. On a une très belle épreuve, on a des chevaux solides. Je pense qu'on ne devrait pas taper loin de la soupe, comment. Et en 8e, vous avez classé le 10 Stormy Nadem. Eh bien, on va écouter ce que son entraîneur Jean-Pierre Alix a déclaré à Arnaud Lecomte. On l'écoute. Avec Jean-Pierre Alix pour évoquer Stormy Nadem dans le Quintet de ce lundi à Vincennes, la jument reste sur des bons parcours à main droite et pas forcément très heureuse. Non, tout à fait. En dernier lieu, elle a bien couru quand même à
longtemps, mais ça faisait un mois qu'elle n'avait pas couru, donc un mois. Donc ces vieux chevaux-là, c'est un petit peu long. Donc là, cet engagement est favorable lundi, là, donc c'est pour ça qu'on la court. C'est un petit peu rapproché, mais bon. Mais c'est une bonne course, c'est un bon engagement. Si on peut gagner 450 000 €, après c'est une question de parcours. Alors 8e, est-ce que vous avez été un peu sévère avec cette Terminadem? C'est vrai qu'en valeur pure, on s'attendait peut-être à la voir un peu plus haut dans ma sélection. Maintenant, j'ai l'impression qu'on n'a pas revu la bonne Terminadem depuis quelques temps. Sa dernière course à Argentan, pour moi, est pas très bonne parce que pour moi, elle n'a pas doublé beaucoup dans la ligne droite. Je ne l'ai pas trouvée très tranchante. J'attends de voir vraiment la vraie Terminadem et dans ces cas-là, je la mettrai plus haut la prochaine fois. Là, je l'ai mise en 8 par sécurité. Très bien. Et avant de conclure, vous avez aussi une bonne note pour cette réunion. Une pépite que vous connaissez bien, Lucie, c'est le 706, un Côte d'Azur. J'ai beaucoup aimé sa course de rentrée. Elle a eu un peu de mal à virer dans le dernier virage. Je pense que du coup, sur la 2007 de la grande piste, elle sera mieux. Si elle n'est pas victime de la fameuse deuxième course, je pense qu'on ne devrait pas taper loin de la vérité, non? Eh bien, on va vous suivre, hein, on l'espère en tout cas. Très bien. On suivra donc le 706 Côte d'Azur. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Demain, vous retrouverez Paul Roland Casabianca et Julien Cognam. Bonne chose à tous, à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.